Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans la prise en considération du miroir, du concept du miroir et dans son application. Comme je le disais hier, le fait d'appliquer le concept du miroir avec les personnes envers qui nous avons du ressentiment, que ce soit de la haine, de la colère, etc., ça nous permet de finalement prendre un peu de distance vis-à-vis de la situation. Pourquoi? bien simplement parce que, une fois de plus, comme je le disais hier et comme on l'a pu l'évoquer pendant la semaine consacrée à ce thème-là, au thème du miroir, l'appliquer à soi et à une situation particulière avec une personne en particulier, ça permet de se rendre compte que si nous vivons ça, ce désagrément, cette situation, ces mécanismes, la personne envers qui nous avons des griefs peut également expérimenter la même chose. D'ailleurs, si on pousse le concept du miroir un peu plus loin, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est souvent parce qu'on le porte en nous, et donc il y a de fortes chances que la personne à qui on reproche une chose puisse nous reprocher exactement la même chose. Nous ne l'exprimerons pas forcément de la même façon dans les mêmes situations. Ceci étant, on a peut-être au fond la même problématique, les mêmes défenses. Du coup, constater cela nous permet d'arriver plus facilement à la compassion, puisque nous vivons l'un et l'autre exactement la même chose. Ça permet de prendre du recul et peut-être même d'aller jusqu'à aujourd'hui, aller vers une personne envers qui nous ressentons ces sentiments forts et désagréables pour entamer la réconciliation, voire se réconcilier. Là-dessus, propre à chacun de trouver sa méthode. Pour le coup, je préconiserais plutôt quelque chose de très franc, très honnête. Pas franc dans le sens abrupt, mais quelque chose d'honnête, voilà, tout simplement d'honnête. Et de commencer peut-être en rappelant le moment qui nous a marqué et qui nous a fait nourrir ou générer ce sentiment, ce malaise vis-à-vis de cette personne. Et pour ça, je vous conseille d'appliquer également la communication non violente en allant voir tout simplement la personne, en lui disant bonjour, en lui demandant comment elle va, et en lui disant par exemple, tu sais, je voudrais te parler de quelque chose et c'est autour de... Et là, vous redonnez le contexte. Tu te souviens, ce jour-là, par exemple, je sais pas, nous discutions de ça. Et la façon dont tu as réagi, ce que tu as dit, eh ben, ça m'a blessé, ça m'a gêné, vous mettez ce que vous voulez, parce que, et vous expliquez pourquoi ça vous a gêné. Alors sans parler de la personne, mais en parlant de vous. Ça m'a gêné parce que j'ai eu l'impression de ne pas être écouté. Et surtout pas, j'ai eu l'impression que tu ne m'écoutes pas. C'est j'ai eu l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Et la réponse que j'ai eue de ta part ne tenait pas compte de ce que je venais de dire. Par exemple, ça pourrait être sur tout plein d'autres domaines. Vous pouvez enchaîner par « bon voilà, ça me pose problème et ça m'embête parce qu'aujourd'hui, j'ai nourri du ressentiment vis-à-vis de ça. » Et soyez honnête, si vous vous rendez compte qu'en le disant, eh ben, ça diminue la pression, eh bien dites-le. Et vous pouvez tout de suite enchaîner en disant « et je me rends compte que de t'en parler, eh ben, ça me fait du bien et je voudrais savoir quel est ton point de vue là-dessus sur ce que je te dis et aussi sur ce que tu as vécu à ce moment-là. Est-ce que tu t'en souviens? Quel souvenir tu en as? Quelle marque ça a laissé en toi? J'aimerais avoir ton point de vue. » C'est pas la communication non violente dans le processus complet qui est décrit. Ceci étant, c'est une très bonne approche. Alors, je sais que c'est difficile à effectuer, surtout envers n'importe qui. Il faut se sentir quand même un minimum en confiance, avoir un minimum confiance en soi pour le faire, surtout envers quelqu'un contre qui on a un grief, parce que généralement, ce sont aussi des personnes avec qui on ne se sent pas totalement en confiance. Du coup, c'est particulièrement difficile à faire. Ceci étant, on ne pourra jamais vous reprocher de faire une telle démarche. C'est une démarche d'ouverture, d'accueil, d'apaisement, d'écoute de vous et d'écoute de l'autre. Donc, même si on essaie de vous attaquer sur cette démarche, vous n'êtes pas attaquable. Vous ne l'êtes pas. Tout simplement parce que c'est une démarche vraie et on ne peut rien vous reprocher. Quand vous êtes attaqué là-dessus, il m'a dit que machin, etc. Attendez. Ok. Oui, j'ai effectivement dit ça, c'est vrai. Cette situation me gêne. Je pense que rester sur un conflit, rester sur un différend, ça n'apporte rien à personne. Au contraire, c'est contre-productif. Du coup, je préfère essayer de comprendre ce qu'il s'est passé en moi, en la personne en face, pour la prochaine fois faire mieux et essayer en plus, dès à présent,
de résorber ce conflit pour que chacun ait des tensions qui disparaissent et que chacun vive mieux. Ça peut vous paraître, comment dire, léger, fleur bleue, utopiste, peu importe, moi j'y crois, et je pense que c'est important que chacun vive bien. Et résoudre des conflits, faire descendre des pressions, et ça permet à chacun de vivre mieux, parce qu'on n'a plus cette charge émotionnelle, mentale ou autre à porter. Si les personnes trouvent encore des choses à redire là-dessus, laissez-les dire. Moi j'ai expliqué mon point de vue, c'est le mien, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Point barre. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et comme chaque jour, surtout, prenez soin de vous.